Je suis normand d'origine, de la région de Saint-Lô, mais pour des raisons professionnelles, j'ai suivi mon père qui était nommé à Nantes. J'ai fait mes études universitaires à Nantes et à Rennes. J'ai passé les concours à Rennes. J'ai été ensuite assistant et maître assistant à l'université de Rennes, puis pour une question purement et simplement de poste, j'ai été nommé successivement à Chambéry, à l'université de Savoie, puis à l'université de Rouen. Vous me demandez si je suis citadin d'origine. Oui, plutôt citadin, mais d'une toute petite ville. C'est sans doute pour cela que je me suis intéressé plutôt aux petites villes qu'aux grandes. Oh, il remonte à loin, il remonte très loin. Je peux dire que tout jeune, j'aspirais à enseigner l'histoire un jour, et je pense que ce goût m'est venu de l'enseignement maternel. Ma mère était institutrice et s'intéressait beaucoup à l'histoire, et aussi d'un professeur que j'ai eu à Saint-Lô qui m'a beaucoup marqué et avec qui je suis resté ami et qui, à 80, presque 90 ans, corrige encore quelquefois les épreuves de mes livres. Eh bien, la ville apporte beaucoup, je pense, madame. Elle apporte d'abord une série d'archives qui sont uniques, des comptes municipaux qui sont absolument remarquables. Elle nous renseigne aussi sur la société bourgeoise, la société ouvrière, les petites gens et les marginaux, ce qu'on nous appelons maintenant les marginaux. Enfin, l'histoire des villes, c'est l'histoire aussi des monuments, c'est l'histoire des mentalités, c'est l'histoire de l'économie, sous tous ces aspects, y compris un aspect qui a longtemps été sous-estimé, le rôle de les villes dans l'économie périurbaine. Elle peut leur apporter d'abord des exemples du passé. Elle peut les amener à respecter les tracés anciens, à respecter aussi les monuments anciens, à éviter par exemple de détruire, comme ça s'est fait dans la ville où j'habite actuellement, une église du XVe siècle pour faire à la place un parking. À l'origine, j'aurais volontiers fait de l'histoire ancienne si j'avais eu la possibilité de choisir un directeur de thèse qui corresponde à mes aspirations. J'ai choisi le Moyen-Âge tout à fait par hasard à Rennes parce que aux archives municipales de Rennes, il existe une collection de comptes municipaux qui n'avaient pratiquement pas été exploités et qui sont des chefs-d'œuvre non seulement artistiques sur de très beaux parchemins, mais enfin remarquables par leur contenu. Et il y a une chose essentielle dans l'histoire des fortifications, c'est l'adaptation de la muraille au canon, ou, si vous voulez, le conflit qui oppose l'enceinte traditionnelle à l'artillerie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a les constructions civiles, les halles, les beffrois, tout un aspect qui n'a pas forcément toujours été bien examiné. Jacques Herz, par exemple, Jacques Le Goff, voilà des gens qui ont marqué ma pensée. Hein.